Si vous voulez bien présenter dans la continuité le rapport 7. Madame la maire, mes chers collègues, la délibération qui vous est présentée ce soir propose un appel à projet qui permettra d'installer une ferme sur le site de la Prévalais. Avant de préciser le contenu de cet appel à projet, je vous invite à découvrir la localisation précise des terres agricoles qui sont proposées. Il s'agit de 7 hectares de terres agricoles qui servent aujourd'hui de prairies de fauche. Ces parcelles sont situées au sud de la route de Sainte-Foy, entre la ferme des Mille Pas et l'écocentre de la Topinée, ou Père Magrène. C'est galère. Non, on n'y est pas là. Super. Là, vous voyez sur l'écran apparaître la parcelle agricole donc, de 7 hectares 2 qui sera mise à disposition dans le cadre de cet appel à projet. Le seul moyen de reconstruire la politique est de commencer par ses formes les plus élémentaires, les villages, les villes, les quartiers et les cités. À cette citation de Murray Bookchin, militant écologiste américain, nous aurions pu ajouter d'autres formes, comme les champs ou la ferme. Car cultiver, élever, jardiner relève bien d'un acte politique. Cet appel à projet est la continuité de l'action politique de la ville de Rennes en matière de démocratie alimentaire. C'est une étape supplémentaire qui voit partout sur notre ville se développer des fermes, des jardins partagés, des lieux pour répondre à la revendication des citoyens à reprendre le pouvoir sur la façon d'accéder à l'alimentation. Installer des paysans est éminemment politique. L'association Terre de Liens rappelait récemment que sur les 10 dernières années, c'est 80 000 agriculteurs en emploi net que nous avons perdus en France. Entre 1980 et 2018, la part des agriculteurs dans l'emploi total a été divisée par 4, avec une cause principale, une absence de régulation qui s'est traduite par une concentration des moyens de production et un accès au foncier rendu compliqué pour bon nombre de porteurs de projets. Cet appel à projet contribuera donc modestement aux ambitions que nous nous sommes fixées dans le cadre de la stratégie métropolitaine et permettra à la ville de Rennes d'être une des rares villes ou communes à augmenter le nombre de fermes sur son territoire. Installer une ferme, c'est aussi préserver durablement nos terres agricoles. Alors que le système climatique est au bord de l'emballement et que la vague de chaleur exceptionnelle qui s'est abattue il y a quelques jours en France est un avant-goût de notre futur climatique, d'après le climatologue Christophe Cassou, nous devons prendre nos responsabilités. Aussi, prendre soin du sol est la première des solutions. Plus un sol est vivant, actif et végétalisé, plus il contribue à purifier l'eau et l'air, stocker le carbone, baisser les températures lors de canicules et surtout sert à absorber de grandes quantités d'eau. Le cahier des charges de l'appel à projet qui vous est présenté reprend totalement ces considérations. Une ferme d'agroécologie qui prend soin du sol et qui travaille pour et avec le vivant. Permettre l'installation de paysans, c'est aussi contribuer à retisser des liens entre consommateurs et production agricole. Par la fonction vivrière de ce projet, reconnecter le territoire à ses habitants. Aux côtés des milliers de jardins familiaux, des 70 jardins partagés ou autres tiers-lieux alimentaires présents sur notre ville, les fermes sont des instruments essentiels d'une sensibilisation aux enjeux d'une alimentation saine, durable et locale. Face à l'augmentation de la précarité alimentaire et l'inflation à laquelle nombre de Français doivent faire face, nous pensons qu'une des réponses doit consister à relocaliser nos moyens de production. L'appel à projet vise donc à développer une activité agricole diversifiée à fort impact social, pédagogique et environnemental. Elle organisera ses débouchés en privilégiant les circuits courts. Installer une ferme est aussi l'occasion de nous projeter sur le temps long d'une activité qui a bien d'autres finalités que celle de produire notre alimentation. Appréhender par exemple le cycle d'une plante, de la graine jusqu'à notre assiette, est un remède efficace à l'aliénation du tout disponible tout le temps et de façon illimitée. Hartmut Rosa, sociologue allemand, parle d'ailleurs de famine temporelle comme conséquence de cette aliénation. L'agriculture, elle, demande du temps, dépendante de son territoire, comme tributaire de la disponibilité des ressources naturelles. C'est considérant ce temps long nécessaire pour assurer la pérennité d'un projet agricole que nous proposerons, dans le cadre de cet appel à projet, la signature d'un bail de longue durée. Cet appel à projet est aussi l'occasion de remettre en avant un héritage, celui d'une paysannerie qui constitue dans sa forme contemporaine une alternative viable pour une agriculture au cœur d'enjeux climatiques et sociaux. Une alternative que nous souhaitons accompagner, celle d'une agroécologie qui ne sépare pas l'économie de l'éthique, l'autonomie de l'entraide, loin des servitudes que sont l'endettement et la dépendance à l'industrie. Un chemin que nous montrent de plus en plus de porteurs de projets qui, au cœur de zones rurales ou d'espaces urbains, réinventent une agriculture dans une sobriété de moyens, mais une profusion de rapports aux autres. Nous veillerons aussi, aux côtés des associations présentes sur la Prévalais et nos partenaires techniques agricoles, à accompagner cette future ferme pour qu'elle soit le lieu d'expérimentation sociale, de transmission, pour faire vivre ce savoir-faire paysan. Un lieu complémentaire des activités agricoles existantes sur la Prévalais. Je pense à Père Magrène,
la ferme des Mille Pas, la maison des semences paysannes ou les espaces pâturés aujourd'hui par les vaches laitières de la ferme des Petits Chapelets ou du GEC du Gros Chêne. Enfin, c'est bien grâce à l'implication des habitants, chercheurs et associations que nous menons cette politique. Des habitants qui, au sein du comité de gestion de la Prévallée, ont participé à l'élaboration du cahier des charges et je souhaite ici les en remercier. Les remercier également d'avoir fait naître du consensus, imparfait certainement, sur lequel nous nous appuyons pour dessiner un point d'équilibre, le maintien du centre d'entraînement du Stade Rennais et le travail continu de valorisation des espaces agricoles et naturels. Merci également aux agents de la ville de Rennes qui ont participé à l'élaboration de cet appel à projet. Faire avec les citoyens, répondre à la crise climatique par plus d'agroécologie, lutter contre la précarité alimentaire par plus de proximité, installer une ferme est donc le prétexte à reconstruire la politique. Rendez-vous désormais le 15 juillet pour le lancement de cet appel à projet. Futurs paysannes et paysans, les Rennais et les Rennaises vous attendent.